Le Conseil électoral provisoire a adopté toute une série de dispositions afin de garantir le bon déroulement des élections du 25 octobre. De la liste électorale aux accréditations pour les organismes d'observation, en passant par les mandats pour les partis politiques, le CEP a corrigé certaines erreurs enregistrées lors du premier tour des législatives. Les mandats et la sécurité ayant été identifiés par le CEP comme étant les deux causes majeures qui ont engendré des irrégularités le 9 août, ont fait l'objet d'une attention soutenue. Le Conseil électoral promet d'être intransigeant sur certains points afin de réussir le pari du 25 octobre et appelle à la compréhension de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Le décret électoral l'a dit, tout parti politique qui présente dans zone pour l'élection, car il y a un mandat en dedans chaque bureau de vote. Ça veut dire qui ça? Étant donné que le candidat à la présidentielle eux-mêmes gagne une représentation territoriale, nous dit minimum monde qui est dans le centre de vote, c'est 54 mandataires qui sont mandataires candidat à la présidentielle. En plus de ça, chaque bureau de vote qui gagne un sénateur qui n'est pas président, qui a un député qui n'est pas président, qui a un magistrat qui n'est pas président, pour rien mandataire tout. Comme il y a autour de 121 partis qui prennent l'élection 25 octobre, là, nous dit minimum de gens qui ont droit là, c'est 54. Mais il arrive à 100, il arrive à 88, qui vote à 72. Ça veut dire, quelle que soit la quantité de monde qui doit venir dans le bureau de vote là, nous dit au maximum, et la serré, nous permettre 10 personnes rentrer chaque 3 heures de temps. Maintenant, 10 personnes, étant donné que nous ne pouvons pas faire tirer au sort là toute la journée, parce qu'à n'importe quel moment, 4 personnes apparaissent et donc je fais venir dans rentrer ou à camper vote là pour faire tirer au sort. Nous disons partis politiques, la loi dit bureau de vote là à 6 h du matin, à l'ouverture du bureau de vote là. Tout mandataire qui est là, il y a un tirage au sort pour qu'on ait qui rythme il y a rentrer dans le bureau de vote là. Nous disons qu'il y a 4 chiffres. Il y a 6 h 9 h, il y a 9 h midi, il y a midi 3 h, il y a 3 h jusqu'à des comptes là. La fête au hasard, nous avons dit mais 40 personnes qui sont là, nous allons tirer pour le premier groupe là, 10 personnes. Nous allons tirer pour le deuxième groupe là, 10 personnes. Nous allons tirer pour le troisième groupe là, ainsi de suite. Donc c'est au hasard qu'il y a 40 parties politiques, il y a 10 qui prennent l'admis de 3 h à 8 h du soir. Hasard ça a fait qui ça? Il a fait que le bureau ça, c'est où là pour le dépouillement, l'autre bureau c'est tel parti là pour le dépouillement, le bureau qui est en face à son autre parti bureau, c'est au hasard la fête. Par contre, pour qui ça? Objectif présence parti politique dans le bureau de vote là, c'est pas présence ni pour le signer, ni pour le valider, ni pour le mettre vote là officiel, non. C'est pour la pour le garder à yeux, pour le dire pas de magouille qu'a fait. Or, dans chaque bureau de vote, il y a 10 partis politiques qui présentent ce qu'a fait là. Donc là, pour témoin, pour rester ça en œuvre, et c'est même bagaille. Le bureau de vote côté ou pas présent, ou bien parti politique qui était présent, qui a témoin pour vous. Et maintenant, l'autre bagaille qui arrive, il y a tout candidat possibilité après vote là, pour moun qui premier, à moun qui deuxième dans le dépouillement, il y a copie pour servir ballon. Donc, rien pas empêcher, mandataire là, comme il vote à 7 h du matin ou bien 8 h l'hiver, il retourne fin dépouillement, à la, les fin affiché résultat, il demande le président du bureau de vote là, pour servir balle là, parce que le candidat la première ou bien le candidat la deuxième, comme le veut la loi. Donc, tout droit parti politique à respecter en termes de présence mandataire, mais sur le bagaille, nous mettons un règlement pour permettre mon yo pas rentrer 40-50 ans dedans, qui va empêcher vote la fête lui-même, donc qui pourrait garder raison d'être pour ce processus électoral là, on investit pour le venir dedans. Parce que pour t'arriver pour vote compter, pour mettre mon veiller vote au cap compter, il faut permettre vote la fête. Or, si tout mandataire en même temps, vote la fête. À moins de 2 semaines du 25 octobre, plus d'une dizaine de partis politiques, dont Remets Haïti, Pont, La Paix, Conviction, Unité Patriotique, ont déjà reçu les mandats de leurs représentants au BED de l'Ouest 1. Une disposition qui réjouit des représentants et responsables de partis rencontrés au BED, qui toutefois formule le vœu que toutes les mesures soient prises pour empêcher que le prochain scrutin ne soit entaché ni d'irrégularités majeures, de violence ou encore de fraude. Le 25 octobre, pas aucune interdiction de circuler, là c'est officiellement, même si bruit à courir, nous tout disons, pas bien couvre-feu, c'est pas vrai, pas bien, et pas aucune interdiction de circuler le jour du vote. CEP n'a pas aucune autorité sous sécurité, sinon demander aux gens qui assurent la sécurité aux forces publiques
pour assurer que, un, équipement électoral est protégé, deuxièmement, que votants à voter en paix. Parce que les grands problèmes, les tirs, les agressions, les gens qui ont un bureau de vote là, qui s'emploie à CEP, ils courent, même gens avec voter, ils courent parce que vie en danger. Nous disons, d'après nous dans CEP, il y a un seul gens pour rassurer la population pour la voter. Il faut que le 25 octobre, il y ait une force publique armée, visible et présente pour nous connaître, il y a une force de la voter. Deuxièmement, pour bandits, tout pas prendre chance de sortir. Parce que bandits, beaucoup de gens tirent sur mon armée, c'est sur la population désarmée, ils tirent pour paniquer les gens. Et comme la police est passive le 9 août, donc tout le monde découvre la police va réagir. Donc encore une fois, pour nous dans CEP, minimum pour force publique de faire, il faut être présent depuis 2 jours avant l'élection de proximité des centres de vote, de manière agressive, visible et lourdement armée, parce que c'est un rapport d'armement qui va convaincre la population de la sécurité par rapport à bandits qui habitent à circuler eux-mêmes dans la zone. Économie sociale solidaire et entrepreneuriat social en Haïti, état des lieux, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème retenu cette année pour un colloque qui se tiendra du 14 au 16 octobre. Une initiative de l'ONG Développement et PED de concert avec le groupe Croissance SA qui vise à lancer un débat public sur le rôle de l'économie sociale et solidaire dans la construction d'une citoyenneté inclusive et d'un développement durable. Le colloque comme tel s'inscrit dans le processus de mise en place d'un programme d'économie sociale en Haïti. Car l'économie sociale et solidaire se développe déjà depuis une trentaine d'années à travers différents continents, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine. Et donc le colloque va permettre de partager toutes ces informations-là au niveau des pratiques concrètes d'économie sociale et solidaire un peu partout, mais aussi des idées maîtresses qui orientent ce type d'économie. Nous-mêmes, nous déjà travaillons avec eux. Et si ça marche en pays d'Haïti, nous sommes capables d'aller en Afrique, côté de notre pays pauvre, en Asie, pour expliquer mais comment des entreprises sociales, c'est des entreprises qui produisent même que toute entreprise, mais finalité par eux, ce n'est pas maximiser profit. Finalité par eux, c'est améliorer les conditions monde qui avaient pour qu'il y ait un grand bénéfice. Et depuis longtemps, on parlé de concept ça. Je m'apprends le matin que le Québec, qui gagne une population qui est inférieure à la population d'Haïti, arrive à dégager dans l'économie sociale et solidaire 37 milliards de dollars américains. Sachez que le PIB d'Haïti est inférieur à 10 milliards. Donc Québec, la partie économie sociale là simplement, il fait plus de 4 fois le PIB pays là. Donc où est-ce que tu as mis des bagages en place, sont capable même augmenter le de 2. Donc ça pourrait améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. L'Office de la protection du citoyen, l'OPC, de concert avec ATD Carmonde Haïti, a procédé ce mardi au lancement de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Célébré ordinairement le 17 octobre, le représentant de la promotion des droits humains à l'OPC, Jude Jean-Pierre, lors d'une conférence de presse, a précisé que la célébration se déroulera en Haïti le 16 octobre pour permettre la commémoration de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Construire un avenir durable, s'unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination est le thème de cette journée. OPC avec ATD Carmonde, dans 4 journées, ça a considéré que depuis 2012, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté un ensemble de principes qui sont les principes directeurs pour l'élimination contre la pauvreté extrême qui ont pour la question des droits de l'homme. Et les principes directeurs, ça, nous estimons que c'est important en pile et pour qui ça est important. Parce que le principe directeur, ça reconnaît que la question de pauvreté extrême, il découle de ensemble de violations que les droits de l'homme gagnent et il explique dans quelles circonstances que violation ça y arrive plus souvent monde qui dans question pauvreté extrême. Et le principe directeur des Nations Unies qui est adopté par le Conseil des droits de l'homme en 1992 reconnaît que monde qui dans situation de pauvreté extrême yo ont des droits et yo supposé reconnaître droits ça et droits ça supposé prendre en compte besoin de gens qui sont dans la pauvreté extrême et il faut qu'ils participent dans toute disposition qu'ils prennent pour résoudre la question de pauvreté extrême.
Peut-être ça, OPC avec ATD Cameroun, qui adhère à principe ça, a demandé pour que l'État prenne des mesures durables et viables de manière immédiate pour combattre la question de pauvreté et pour l'État accorder une attention particulière dans la politique publique pour les gens qui ont une question de pauvreté extrême. De ce fait, OPC demande tout à la population pour faire ça contrôle des naissances. Pour nous planifier qui j'ai à faire petit tout. Faut que vous ayez un comportement responsable dans ce sens-là. Célébration, ça qu'a fait dans la date 16 octobre là, c'est un objectif pour que nous tous prenions conscience pour éradiquer question la misère, question pauvreté. Les responsables du système national de gestion des risques et des désastres ont organisé un ensemble d'activités dans le cadre de la célébration ce mardi de la Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles. Alta Jean-Baptiste, directrice de la protection civile en Haïti, a incité l'ensemble des pays des Nations Unies à renforcer leurs efforts de prévention en matière de catastrophes naturelles. Dans une période où il y a un pile plan qui mettre en place. Nous profiter de l'occasion, nous-mêmes dans le système national qui gère les risques et désastres, pour nous demander tout acteur, toute institution, pour penser à thématique, à thématique prévention, catastrophe naturelle. Nous avons une période côté que le changement climatique, réchauffement climatique, est un sujet qui intéresse tout pays dans le monde. Donc ça t'a dit tout le monde supposé prendre ça en considération pour être capable vraiment faire des efforts pour réduire perte en vie humaine, pour faire des programmes, des projets qui pour réduire perte en vie humaine le plus que possible, pour réduire perte matérielle le plus que possible. C'est l'esprit programme journée ça. L'esprit programme journée ça qui connaissance pour la vie. Côté que il faut que nous ne pas oublier toute méthode. Tout ça nous fait faire dans longtemps pour nous marier avec connaissance scientifique pour nous capables de sauver la vie. Donc c'est message ça, direction protection civile, c'est l'esprit journée prévention catastrophe là pour la direction de la protection civile.